Bonjour et bienvenue sur Point Bot, le podcast des solutions conversationnelles. Dans l'épisode 2, ça nous ramène au 22 mars, ça ne nous rajeunit pas. Nous définissons un bot comme étant un programme informatique qui simule une conversation, peu importe qu'il s'appuie sur une technologie avancée ou sur des arbres décisionnels fermés, pourvu que l'on engage une dynamique de conversation. Réabordons ce sujet avec Mathieu de Codity, avec qui nous avons déjà échangé la semaine dernière. Mathieu nous propose une approche hybride. Je vous invite à la découvrir dans cet épisode. Restez connectés. Bonjour Mathieu. Entre un bot qui est entièrement en langage naturel et un bot qui est quelque part uniquement avec des boutons, mon cœur balance. En fait, pourvu qu'on ait la dynamique de la conversation et surtout que le service soit rendu. Quel est ton point de vue ? Alors moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et je suis assez d'accord avec toi. L'objectif, c'est que le service soit rendu à l'utilisateur, quelle que soit la solution et la stratégie qu'on prend. Je suis assez fan des solutions hybrides, c'est-à-dire une première brique qui va laisser l'utilisateur la possibilité de s'exprimer librement, va taper une phrase, un ensemble de phrases. Cette saisie utilisateur va être comprise par un moteur de compréhension de langage naturel, NLU. Ce NLU va détecter l'intention de l'utilisateur et à partir de là, on va pouvoir déclencher un scénario qui va être constitué de différents choix boutons qui vont permettre de guider l'utilisateur pour préciser sa demande. Ce que j'aime beaucoup avec cette solution, cette approche, c'est que la première étape, le NLU va permettre à l'utilisateur d'exprimer sa demande dans ses propres mots, avec ses propres expressions et sa propre façon de parler. Et donc lui apporter une certaine liberté. Ils peuvent s'exprimer librement. Et donc là, on va commencer on va créer une vraie expérience conversationnelle. Ensuite, préciser la demande, l'aider à préciser sa demande par des choix boutons, va permettre de limiter les possibilités de réponse. Et cette limite-là va permettre quelque chose de très important, ça va être de réduire les risques d'erreur ou de malentendus. Et donc, l'interaction, on va débuter par du conversationnel libre, on va la guider, mais pour gagner en précision et en efficacité. Et c'est pour ça que moi je trouve que cette solution répond aux besoins, c'est que l'expérience utilisateur, elle est grandement améliorée, vous apportez de la liberté et puis de la précision. En prenant en compte une chose, c'est qu'il faut toujours laisser une possibilité de sortie de ces parcours en cas de détection, l'utilisateur se rend compte qu'on ne répond pas à son besoin. D'accord. Il y a donc un point clé. C'est la liste des intentions que le bot est capable de reconnaître lors de cette première étape. Or, comment on place une solution conversationnelle ? On lui assigne une mission, son périmètre est défini, il n'a pas vocation à évoluer. Est-ce qu'on peut donc dire que la liste d'intentions est figée ? Ou bien est-ce qu'elle doit évoluer avec le temps, un peu, beaucoup, tendrement, à la folie, voire pas du tout ? Alors, Jean-Pierre, la bonne réponse est évidemment beaucoup. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, car comme tu l'as dit, le périmètre d'un bot est dans la plupart des cas constant. Mais il y a plusieurs choses qui font que la liste des intentions qu'on avait prévues initialement va évoluer dans le temps. On a peut-être mal découpé initialement la liste de toutes les intentions qui vont être traitées par le bot. Ou alors, on peut voir apparaître des intentions qui n'étaient pas du tout prévues initialement, au sujet d'une promotion par exemple qu'on lance ou un nouveau service et qui n'a pas été pris en compte dans la construction initiale. Ou alors un cas aussi qui est assez amusant à traiter, c'est que nos utilisateurs ne s'expriment pas du tout de la façon dont on l'imaginait. Et alors comment on prend en compte justement ces variations ? Il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est en lisant les conversations constamment, parce que c'est les conversations qu'on va trouver en production qui vont nous permettre de modifier notre dataset pour coller le plus possible à la façon dont s'expriment nos utilisateurs et comment et pourquoi ils viennent converser avec notre agent. Merci Mathieu. En conclusion, je vous propose de revenir sur 3 idées clés. Premièrement, l'approche hybride a ses avantages. Une première question en langage naturel qui permet d'engager la conversation de manière libre et ensuite un parcours guidé avec des boutons qui apportent de la précision et surtout de la sécurisation. Attention, quand on a un parcours avec des boutons, il faut toujours donner des portes de sortie à son utilisateur.
Deuxièmement, le référentiel d'intention que votre chatbot est capable de comprendre est vivant, il doit grandir. Par exemple, suite à des événements conjoncturels, comme une promotion, mais aussi parce qu'il y a une infinité de façons d'exprimer la même idée. Et enfin, la troisième idée, c'est mon cheval de bataille. Comment arriver à faire évoluer ce référentiel d'intention? C'est en se calant avec les vraies expressions de vos utilisateurs. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, lire les conversations de votre chatbot, écouter les vraies conversations de votre callbot, c'est-à-dire celles qui sont en production. Restez connectés. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas en fonction de votre plateforme à laisser une étoile, un pouce, un like, à écrire un commentaire et à parler de ce podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes. Restons connectés.